Chers lecteurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre d'une romancière africaine qui s'intitule Djaïli Amadou Amal, qui a écrit Cœur du Sahel. C'est un roman qui est publié aux éditions Cola et c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Alors il faut savoir que cette auteure, elle est surnommée par la presse camerounaise la voix des sans-voix. Parce qu'en effet, Djaïli Amadou Amal nous raconte dans ce livre-là, mais souvent, elle parle de la condition des femmes. Et dans ce livre-ci, elle nous raconte la vie harassante des domestiques au cœur du Sahel. Elle raconte l'histoire de ces jeunes filles qui sont souvent issues de petits villages pauvres et qui suivent l'école parce que l'éducation est le seul moyen finalement d'échapper à sa condition. Et Faïdé, eh bien, elle décide un jour de quitter son village, de suivre ses amis avec l'espoir de rencontrer quelqu'un qui l'engagerait, un homme riche qui a fait de l'argent, qui l'engagerait à travailler comme domestique. Et souvent, ces hommes, ces commerçants, eh bien, comme la polygamie existe en Afrique, ces hommes ont plusieurs femmes et ces filles-là subissent le mépris des coépouses qui les considèrent souvent comme des animaux et c'est très bien raconté dans ce livre parce que on voit comment Faïdé se fait traiter et puis aussi le roman porte une attention particulière aux traditions ancestrales et donc nous, en tant qu'Européens, on découvre toutes ces traditions dans ce magnifique livre. On découvre aussi la puissance des castes. On voit que finalement les pauvres et les riches sont deux mondes qui se côtoient mais ne se mélangent jamais. Les riches commerçants et ceux qui les servent et obéissent, eh bien ce sont deux mondes tout à fait différents. Et en plus de ça, il y a l'ombre de Boko Haram qui sème la désolation dans les villages, dans les villes. Il y a des prises d'otages, il y a bien sûr des abus de femmes et de fillettes qu'on transforme en objets sexuels ou en bombes humaines pour des attentats. Et il y a surtout aussi ces femmes domestiques, et c'est ça qui est très bien raconté dans ce livre, qui souvent travaillent mais ne gagnent malheureusement pas assez parce qu'elles sont exploitées jusqu'à l'épuisement et qui à côté de cela se prostituent. Certaines rêvent de rencontrer un homme afin d'échapper à leurs conditions et donc toute cette vie-là est racontée à travers le personnage principal qui est Faïdé. Il y a aussi, ce qui est très bien raconté aussi, c'est que, donc, comme je le disais, on découvre les traditions africaines et puis aussi on découvre à quel point l'extrême nord du Cameroun eh bien, subit également des changements climatiques terribles et des changements climatiques terribles qui font que justement la terre ne peut plus être travaillée, la pauvreté et la famine règnent à tout moment et ils sont véritablement, je dirais, ces gens eh bien, victimes quelque part du climat et contraints finalement de vivre en fonction du climat. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que à nouveau, l'écrivaine prend à nouveau donc le parti des femmes et ce qu'elle réussit à faire avec brio, c'est de mélanger deux choses, c'est qu'elle mélange la romance à la peinture sociale et elle réussit à le faire cela brillamment. Et puis elle sait aussi pointer, comme je le disais, les problèmes de ces sociétés où il y a une surenchère terrible des signes extérieurs de richesse chez ces gens, chez ces riches commerçants. Comme je disais, il y a le poids des traditions, il y a la xénophobie, il y a le communautarisme et vraiment elle dénonce dans ce livre les violences que ces femmes subissent, l'exploitation qu'elles subissent et surtout ces entraves à leur liberté qu'elles recherchent avant tout. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que l'écrivaine a un véritable art du récit. C'est-à-dire que le sujet est très dur, mais la façon dont l'auteur nous raconte les choses, je trouve qu'elle les raconte comme une sorte de fable, comme une sorte de magie, elle la raconte avec la magie et les mots peut-être d'une écrivaine africaine et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup appris sur les traditions, jusque dans les vêtements et je dirais que je n'ai pas, j'ai vraiment pas lâché ce livre
J'ai aimé découvrir donc la vie actuelle de ces femmes au Cameroun qui doivent constamment lutter pour vivre et pour acquérir en fait une place dans la société et dans leur co-mariage, parce que même les co-épouses, quand elles sont mariées à des riches commerçants, et bien souvent la première épouse a plus à dire que la deuxième et la troisième, et c'est un tableau finalement bouleversant de toutes ces femmes qui nous est donné. Je vous conseille de lire ce livre parce que, comme je vous le dis, ça se lit comme peut-être pas une fable, mais c'est magnifique tout ce qu'on apprend sur leurs coutumes, et en même temps c'est très dur, c'est une réalité qu'on doit connaître, et l'écrivain excelle dans ce qu'elle nous raconte. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre livre. Il s'agira d'un livre beaucoup plus philosophique, un autre roman. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et à très vite. À bientôt.